En ce moment, je vis une période vraiment étrange. Une de ces phases où tu commences à comprendre plein de choses sur toi, sur ta vie, mais où tu n'arrives pas encore à tourner les pages. C'est comme être sur le seuil d'une porte, savoir qu'il faut la fermer, mais ne pas encore avoir la force de le faire. Il y a quelque chose dans ma vie, quelque chose qui ne m'apporte plus rien depuis très longtemps, et pourtant je suis toujours dedans, comme piégé par habitude. Pendant des années, j'ai ressenti un déséquilibre constant, un malaise diffus que je n'arrivais pas à nommer. Je sentais bien que quelque chose clochait, mais j'ai longtemps cru que le problème, c'était moi. Je me disais que je devais être trop sensible, trop compliqué, que je devais faire plus d'efforts pour m'adapter. Puis, il y a eu une prise de conscience très progressive. Ça a commencé avec mon diagnostic d'autisme, puis celui de mon TDAH. Ce n'a pas été une révélation soudaine, pas un éclair de génie. C'est venu par couches successives, lentement, comme un puzzle qui prend forme pièce par pièce. Et aujourd'hui, enfin, je comprends. Je comprends pourquoi certaines situations me vidaient complètement de mon énergie. Je comprends pourquoi certains environnements me faisaient littéralement violence, sans que je puisse l'expliquer à l'époque. Depuis des années, je fais partie d'un groupe de théâtre et de cinéma. J'ai adoré ça, mais depuis des années aussi, ça ne me nourrit plus. Ce n'est pas parce que je n'aime plus créer, au contraire. C'est parce que le cadre, l'ambiance, ne me respectent plus. Il y a tout un tas de petits comportements qui, pris séparément, peuvent sembler anodins, presque insignifiants. Quelqu'un qui vape dans une salle fermée alors que l'odeur me rend malade. Quelqu'un qui se sert la dernière part de gâteau sans demander si d'autres en veulent. Des détails, vous allez me dire. Mais ce qui est terrible, c'est que personne ne dit rien. Personne ne recadre. Il n'y a pas de cadre, justement. Et moi, je suis là. Je regarde, j'encaisse, en silence. Parce que si je parle, c'est moi qui deviens le problème, celui qui casse l'ambiance. Ce n'est pas juste un détail, c'est un climat où le respect n'est pas une évidence, un climat où je me sens complètement marginal. Marginal parce que mes besoins ne sont pas entendus, pas même considérés. Marginal parce que mon corps, lui, me crie d'arrêter, de fuir. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la ville, les transports en commun bondés, le bruit incessant, la foule qui t'oppresse, les odeurs qui t'agressent, les fumeurs partout, sur chaque trottoir. Et devoir affronter tout ça pour me rendre à un tournage où je sais pertinemment que ma présence est purement symbolique, que je ne servirai à rien, c'est devenu insupportable. Supporter un environnement qui me coûte une énergie folle, juste pour faire acte de présence. Depuis plusieurs jours, ça tourne en boucle dans ma tête. Je suis épuisé. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est mon système nerveux qui est juste saturé, à bout. Mais en parallèle de cet épuisement, quelque chose d'autre est devenu limpide, d'une clarté absolue. J'ai trouvé ma voie d'artistique, mon cinéma. Pas un cinéma qui se passe à l'extérieur avec les autres, dans le bruit et l'agitation. Un cinéma intérieur, un espace à moi où je peux créer sans me sentir agressé. Et l'intelligence artificielle fait partie de cet espace. Pas comme une fuite ou une facilité, mais comme un outil incroyable pour donner une forme, une image, à tout ce que je ressens au fond de moi. Ça ne veut pas dire que je ne ferai que ça, loin de là. Je ferai aussi des vlogs, je partagerai des voyages, des moments réels, authentiques, mais dans ces vlogs, vous ne me verrez peut-être pas beaucoup, et je ne parlerai peut-être pas beaucoup non plus. D'abord à cause de mon TDAH, qui rend l'exercice de parler face caméra très compliqué, mais aussi, et je peux l'assumer aujourd'hui, parce que je ne suis pas très à l'aise avec mon apparence physique. Je sais que je ne suis pas le seul, que beaucoup de gens ressentent ça. Là où je me sens vraiment moi, vraiment aligné, c'est dans l'image que je peux incarner dans mon cinéma intérieur, celle d'un jeune garçon, entre 10 et 12 ans. Et je veux être clair, ce n'est pas de l'immaturité ni une régression. Ce n'est absolument pas de la nostalgie. J'ai eu une enfance compliquée, je n'ai aucune envie d'y retourner. C'est une identité profonde, quelque chose que je ressens depuis toujours, une partie de moi qui a toujours été là. Même si ma vie avait été complètement différente, plus simple, plus heureuse, cette identité aurait existé quand même. Ce n'est pas un refus d'être adulte, c'est juste ma manière d'être au monde. Aujourd'hui, je n'ai pas encore fermé toutes les portes. Je n'ai pas encore quitté ce groupe, je n'ai pas encore fait tous les changements nécessaires.
mais je sais pourquoi ces portes me font mal. Je comprends l'origine de la douleur. Et parfois, juste le fait de comprendre, c'est déjà une immense libération. Ça donne la permission d'arrêter de se battre contre soi-même. Alors je prends le temps. Je m'écoute. Pour la première fois, je respecte vraiment mes limites. Ce n'est pas une fuite, c'est un réalignement. C'est moi qui me retrouve. Et pour la première fois depuis très très longtemps, je sais que je vais dans la bonne direction. Ma direction. Merci de m'avoir écouté.